dans ce premier jour à Bali. Nous sommes enfin à Bali, à Canggu. Pour être précis, nous avons retrouvé Manon hier, une amie à nous qui vit ici et qui nous a donné directement ce petit carton d'invitation pour une journée où on ne sait absolument pas ce qu'elle a prévu, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc ça va être une bonne première journée découverte. On est arrivé la nuit en plus, donc on ne sait pas du tout encore à quoi ça ressemble. On n'a aucune idée de ce à quoi ressemble Bali. Donc on va se lever vraiment le premier jour, ouvrir la porte et découvrir tout ça. C'est parti. Manon, donc, où on a découvert qu'on avait droit à 1 heure de massage chacun, suivi d'un petit menu de brunch à un petit restaurant qui s'appelle Rise and Shine, qui fait le meilleur burrito que je n'ai jamais mangé. Bref, on a pu se retrouver, discuter un petit peu, découvrir son élément, découvrir son chez elle, et ensuite on a pris les scooters pour la première virée à Canggu. Destination, un endroit très connu, vous allez voir, et surtout très joli. Manon nous a donc emmené à la Brisa, un des spots les plus connus de Bali. Et on comprend pourquoi. C'est juste là. On comprend très vite pourquoi. On va donc faire notre premier sunset, aller manger au resto juste après. Et ça sera terminé pour notre premier jour. Tu crois qu'on va entendre avec le vent? Oui, je pense qu'on va entendre. C'est notre host du jour qui nous a fait passer une très belle première journée. Et j'ai hâte de voir les suivantes parce que ça va s'enchaîner un petit peu. Mais c'est un premier jour réussi. Hello tout le monde, jour 2. À Bali, nous quittons notre très joli Airbnb. Déjà, à Canggu, on part ce midi de Canggu à Uluwatu pour y passer aussi une nuit. Et après, on ira plus longtemps, 3-4 jours à Ubud. J'ai passé ce matin mon premier cours de scooter. Je sais conduire un scooter. J'ai même déjà ramené le scoot avec l'instructeur derrière moi. Et cette sensation de liberté sur un scoot, je ne connaissais pas et c'est extrêmement cool. Notamment à Bali, le trajet était très joli. Tout est très joli jusque-là à Bali, donc on a hâte de découvrir encore quelque chose d'autre. Il fait un petit peu chaud, on a déjà pris quelques couleurs, mais donc rendez-vous cet après-midi à Uluwatu pour découvrir un nouveau visage de Bali. Et après donc un nouveau très bon brunch à Bohème, un des endroits de Manon. Canggu, c'était vraiment pour découvrir un petit peu son quotidien à elle, qu'on puisse voir un petit peu là où elle vit, comment elle vit, parce qu'apparemment à Canggu, il n'y a pas grand chose à faire. On a pris la route pour Uluwatu, et c'est là qu'on a très vite découvert que le trafic à Bali, c'était un petit peu n'importe quoi, qu'il y avait aussi surtout beaucoup de trajets à faire entre plusieurs points de visite que vous voulez faire. Donc là, on en avait pour un petit peu plus d'1 heure
de trajet. Mais nous voilà donc bientôt à Uluwatu. La route a changé tout le temps. On est passé de la 4 voies à la vue sur la mer, à voir des temples, à voir énormément de choses différentes de Bali. On est donc arrivé à notre hôtel, le Despacito. Forcément, vous avez la chanson en tête. Moi aussi, je l'ai eu en arrivant. On a été accueillis par les premiers petits singes qu'on a pu voir de notre voyage. Et une fois que Manon eut fini de travailler et qu'on a eu fini de se rafraîchir dans la piscine, on a pu se rendre à ce pourquoi on est venu à Uluwatu. On n'a pas fait très longtemps, c'était surtout pour vivre une expérience ensemble, celle-ci. Bon, ça y est, nous voilà de retour à la clim. Il fait beaucoup plus frais, il fait meilleur. C'était une expérience très agréable. Ce ciné en plein air à Uluwatu, le lieu était vraiment génial. On a mis un petit peu de temps à rentrer. D'habitude, on trouve très vite ce qui s'appelle des Gojek ici. C'est une application style Uber Eats en France où vous pouvez avoir des rides en scooter, des rides en voiture, commander vos courses, commander vos commandes comme Uber Eats en France. Donc si vous venez à Bali, téléchargez Gojek. On a mis un petit peu de temps, mais on a fini par avoir quelque chose et par rentrer quand même. On aura vu du coup un petit peu de Canggu, un petit peu Uluwatu. Demain, on part à Ubud où on restera 3 ou 4 jours. Donc, il y aura un vlog exprès uniquement sur Ubud. Donc, si vous voulez le voir, n'hésitez pas à revenir ou à vous abonner pour voir ça. On fait encore un petit brunch demain, mais du coup, je ne vous le filmerai pas, ça servira à rien. Ce sera vraiment consacré uniquement à Ubud. J'ai hâte et je repars donc de ce premier jour déjà des très belles images plein la tête et donc en sachant conduire un scooter. Donc voilà, je mets les photos et les vidéos sur un disque dur pour pouvoir éradiquer ma carte mémoire et recommencer sur quelque chose de tout propre, tout beau tous les jours et avoir le maximum d'espace disponible, il va m'en falloir. Et sur ce, rendez-vous donc à Ubud, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao. Alors, juste avant de partir à Ubud le lendemain matin, on a quand même fait un détour par une petite crique très jolie. Le chemin est un petit peu pénible, mais ça vaut le détour. Vous allez voir, je vous mets le nom si vous allez à Uluwatu. Je vous encourage à aller voir ce spot, c'était vraiment très beau. Rendez-vous maintenant à Ubud pour les premières vraies grosses visites.